La météo, c'est sérieux. Du 13 au 24 juillet à 19h, Météo Média déride l'atmosphère en compagnie d'humoristes du festival Creveney Juste pour rire en association avec la Batte Bleue. Animé par Patrick de Bellefeuille, 30 minutes de rire en direct du Quartier Latin à Montréal. La météo juste pour rire, parce que le temps, c'est drôle. Bon ben, c'est fini là! Yo! El Niño de retour. Vent de 200 000 à l'heure. Averse de pluie. Restez à la maison. Météo Média de retour. Vent de 200 rires à l'heure. Averse de gag. Restez à l'écoute. Ce soir, à la météo juste pour rire, le plus international des comiques français, Gustave Fucking! L'heure de pointe du matin. C'est terrible, mais c'est bien pire pour les gens qui souffrent d'allergies. En effet, c'est le matin que les arbres, plantes et herbes libèrent leur pollen. Alors, pour vous aider à contrôler vos allergies, regardez la prévision pollen Claritin à la 13e minute de l'heure à Météo Média. Ces prévisions vous sont présentées par votre concessionnaire Toyota, qui vous offre toujours le meilleur service au meilleur prix. Vivez l'expérience de la qualité. Eh bien, bienvenue en ce lundi à cette émission de la météo Juste pour rire en direct du site du festival Creveney Juste pour rire en association avec la Batte Bleue. C'est évidemment sur la rue Saint-Denis. Je vous souhaite une bonne soirée à la maison. Merci d'être là ici aussi, c'est bien gentil. Comme vous le savez, des fois la météo, c'est pas toujours drôle. Même que j'ai l'impression que si on changeait un petit peu l'animation à Météo Média, si par exemple Météo Média commençait à diffuser sa programmation sur le modèle des autres réseaux, ça changerait peut-être un petit peu. Par exemple, le matin, quand la télévision s'allume à Météo Média, on commencerait avec une émission Météo Cocorico. Hein? Tout de suite après, pour les gens qui restent à la maison, une petite émission de cuisine, là. Alors, Marie-Josée, qu'est-ce que tu nous prépares pour aujourd'hui? Eh bien, on a une fricassée de cumulus variable à la mode d'antan. C'est facile à faire, tu sais, maman. Ben oui, Marie. Il s'agit simplement de faire revenir sur un front chaud, oui, Marie, une pelletée de cumulus haché finement. Tu arroses généreusement de facteur humidex. Oh oui, Marie, c'est bien important, ça, le facteur humidex. Et tu ajoutes une pincée de grêle. Et voilà! Si en après-midi, la programmation continuait, alors ce sera la programmation pour les enfants. Hein? Des émissions pour enfants. Bonjour les petits-enfants! Vous avez passé une belle journée? Vous voulez aller jouer dehors? Mais non! Il y a des gros nuages avec des gros orages, puis des gros éclairs. Pas des éclairs miam-miam, des éclairs boum-boum! Évidemment, à 6 heures, il faudrait s'attendre à entendre ceci. Ce soir, au Météo Journal, encore après El Niño, la Niña, la fin des averses et un reportage de notre envoyé spécial, l'été, pas déjà un mois de passé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Si la tendance se maintient, Météo Média sera le premier à prévoir que demain il fera beau.
Et évidemment, on ne saurait clore cette programmation de Météo Média sans la programmation de fin de soirée. Hein? Bleu météo, météo nuit, là, comme vous préférez. Ce soir, ce sera chaud et humide. Pas du temps pour dormir. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est bien gentil. On va aller rejoindre Christian Hamel qui est en studio pour la météo. Une minute, Christian, vous êtes prêt? Oui, je suis d'accord. Excusez-moi. 2. Oh mon Dieu, bon, ça y est. Oh, Seigneur, bon. Alors, vous m'avez surpris, là, je suis tout mouillé. Alors voilà. Donc, en ce moment, il me reste quelques secondes pour vous dire, ben oui, c'est ça, il y a un gros système qui s'amène là. Alors demain, en avant-midi, déjà, on aura des averses et même un risque d'orage mardi, donc du côté de Val-d'Or. Du côté de Hull, de Montréal, soleil et passage nuageux, mais en après-midi, il y aura un peu plus de nuages, alors c'est à surveiller. Ensuite, du côté de Québec, l'ennuagement là aussi. Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a pas trop de problème demain, donc du soleil, des passages nuageux. Ah oui, avertissement de chaleur intense demain, donc humidex assez élevé aussi sur ce secteur-là. Alors, pas tout un maquillage pour amener ça. Hein? Ensuite, du côté de Moncton, donc soleil et passage nuageux pour ce qui est donc de mardi toujours. Dans l'est, il n'y a pas de problème, donc température assez chaude. Donc, vous la vouliez collante, vous la vouliez quand même avec beaucoup de soleil, la température, bien sûr, et vos vacances. Alors voilà, c'est ce qu'on vous prévoit. Et vous allez voir que l'indice, donc l'humidité va augmenter au fur et à mesure qu'on va évoluer dans la semaine. Et puis là, j'ai quasiment plus le temps. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup, Christian, c'était bien gentil. Notre invité ce soir, Gustave Parking, qui non seulement est comique, mais en plus, inventeur. Oui, bonjour, ça va? Ouais, j'ai inventé plein de trucs, pardon. J'ai inventé une carte internationale d'identité contre le racisme. Avec un système de grattage, tu découvres ta nationalité à 16 ans. C'est pas con? Par exemple, ensuite, si tu veux revenir dans ton pays, il faut te marier. Comme ça, tu as une chance au grattage et une chance au tirage. Enfin, c'est ce qu'on dit chez nous. J'ai inventé un autre truc superbe, c'est la bombe alimentaire. Pour déclencher les orages, tout ça, pour supprimer la pauvreté, t'envoies ta bombe, ça explose, tout le monde mange, tout le monde est content. Je vais faire une démonstration avec une aubergine et un pétard. J'adore utiliser les pétards parce qu'il y a plus de suspense dans un seul petit pétard que dans une année d'Alerte à Malibu. Connaissez Alerte à Malibu? Vous avez lu le livre? Le livre est meilleur. Enfin bon, passons. Et là, j'ai utilisé... Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on joue avec la nourriture. Mais cette aubergine est volontaire. En Europe, on est en excédent d'aubergines. Elle avait le choix. Soit elle mourait écrasée sur une préfecture dans une manifestation agricole, soit elle venait ici à la météo montrer ses rondeurs. Vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez applaudir l'aubergine. Et maintenant, je vais la faire péter. Reculez, ça va péter, c'est hyper dangereux. Attention, je l'allume. Tadam, ça va péter. C'est une mèche courte, attention. Attention. Oh la vache! En plus, il y a l'animateur, il a un gros morceau dans la bouche. Vous avez vu ce que ça fait au cerveau, les drogues dures? Ah! Et vous avez vu le capitaine Crochet, quand il s'est fait arracher son crochet, ça fait un peu moignon. Non, c'est horrible. Là, il a le morceau dans la bouche, vous pouvez le voir. Voilà. En plus, quand je fais mon sketch, moi, je suis aspergé d'humidex. C'est pour ça que j'ai une autre invention. C'est le téléphone portable extra plat. En plus, avec un système main libre. Il y a un kit, voilà, tu le mets comme ça. Allô, oui, j'ai la météo en général. Vous pouvez m'appeler. Là, je te le mets sur le front. Comme ça, ta femme va être contente. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Je vais pas tout dire en plus. Je vous laisse. Ah, ça fait une super épaulette. Asseyez-vous, mon cher ami Parking. Ça fait bien plaisir de vous avoir avec nous. Et vous pouvez applaudir quand même, c'est pas évident. Nous, ici, les aubergines, c'est des gens qui donnent des contraventions. Oui, en France aussi. Ça s'appelle Comment éclater une aubergine avec un gros pétard. C'est bizarre, il n'y en a pas là sur le site ce soir de ces aubergines. Mon cher Parkin, c'est pas la première fois que vous participez au festival Juste pour rire. Ça fait 4 fois. 4 fois? Ouais, avec 3 spectacles différents. Tout. Vous aimez beaucoup le Québec? Oui. Quel est votre Et les Québécoises? Québécois préféré? La LNI, la Ligue nationale d'improvisation, parce que c'est avec eux que j'ai commencé à faire de l'improvisation. Et c'est eux qui ont inventé le concept, quoi, ici. J'adore, parce qu'ils improvisent, ils inventent. Enfin, j'aime bien ce truc-là. Surtout pour les écoles. Parce qu'on fait du sport où, pour gagner, il faut être inventif et essayer d'être généreux, quoi. Ah oui, tout à fait. Vous allez même participer à une émission d'improvisation sur France 2. Là, oui, tous les soirs. En ce moment, ça passe en ce moment. Et vous faites quoi? Ben, ça vient d'un jeu anglais. C'est un mélange entre ce qu'a fait la LNI et des jeux anglais. Alors, c'est des petits jeux, des petits exercices, par exemple du bouche à oreille, où on essaie de transformer une phrase. On doit chanter une chanson en improvisant le texte, faire des improvisations en vers.
Ce qui n'est pas évident de parler. Comment? Et contre tous. Envers et contre tous. Toi, tu es envers et en balayeur. C'est pas mal aussi. J'ai eu une promotion. Ouais. Ah, bien. Je dois l'avouer. Mon cher Parkin, je vais vous inviter à ne pas nous quitter parce qu'évidemment, vous serez encore là, on aura bien le temps de lui parler. Vous aussi, vous restez là à la maison, on va vous présenter les prévisions pour votre région. Et tout de suite après, on reviendra avec notre bon ami Parking qui aura une question à poser à notre météorologue à l'intérieur, histoire de le mettre un petit peu en boîte. À tout de suite! Je dois acheter un pain, du lait, des œufs. Oh zut, j'ai pas de monnaie pour le parcomètre. Oh, mais de toute façon, je peux jamais trouver de stationnement. Avez-vous déjà pensé au coût d'utilisation d'une automobile? Il y a d'abord un coût environnemental. Les voitures sont une source importante de polluants qui contribuent au smog et au changement climatique. Et bien sûr, il y a aussi l'essence, le stationnement et l'assurance. Mais voyons, j'ai pas besoin d'utiliser ma voiture, c'est seulement à quelques coins de rue. Il y a des solutions plus saines, comme le vélo, la marche ou l'autobus. Saviez-vous qu'un autobus rempli de passagers à l'heure de pointe peut éliminer jusqu'à 40 automobiles de la route? Ce sont des choix concrets que nous pouvons tous faire. Pour obtenir d'autres idées qui vous aideront à modifier vos habitudes, appelez Environnement Canada. La prochaine fois que vous prendrez votre voiture, pensez-y. Nous sommes de retour à la météo Juste pour rire en direct du site du Festival Cravenay Juste pour rire en association avec la Batte Bleue sur la rue Saint-Denis. Notre invité ce soir, Gustave Parking. Mon cher Parking. Oui. Ça me gêne de vous appeler comme ça, mais enfin, c'est votre vrai nom? Non, vous pouvez m'appeler stationnement, comme ici. Comme ici. Vous avez eu le plaisir de rencontrer Alain Gillot-Pétré. Pour les Québécois qui ne connaissent pas Alain Gillot-Pétré, c'est le grand Patrick de Bellefeuille de la France. Non, il n'est pas météorologue, il est plutôt journaliste. Moi aussi. Ouais. Et vous lui avez posé une question à laquelle il n'a su répondre. Oui. En fait, il vous a un peu... Non, c'est-à-dire qu'il m'a dit que dans un cyclone, il y avait la puissance de 5 bombes atomiques. Alors je comprenais pas, je trouve, parce que c'est quand même beaucoup plus dangereux une bombe atomique qu'un cyclone. Donc voilà, c'est la question que je voulais poser. Est-ce que, en termes de puissance, est-ce que c'est vrai qu'on peut comparer un cyclone à la puissance d'une bombe atomique? Eh bien, il se trouve qu'à Météo Média, on a quelques météorologues de service. Ah oui, et une grenouille. il y en a même un en ce moment en service. On va aller le rejoindre tout de suite. Oui, allô? C'est René Brunet. Bonsoir, René. Bonjour René. Ça a l'air comme c'est la soirée de les bons accents pas québécois, hein? Ben oui, c'est ça. Hein? J'ai un accent américain d'un côté, un accent français de l'autre, et moi qui vacille entre les deux. Pas américain, de la Louisiane. De la Louisiane. Pas la même chose. On est très spécial. Voici donc notre question du jour. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai de dire que dans un cyclone ça c'est dans l'océan Indien, typhon c'est dans le Pacifique, ouragan c'est dans l'océan Atlantique, peut-il avoir la puissance de 5 bombes atomiques? C'est ça, mais je vais vous dire une chose tout de suite. Le mot cyclone, c'est simplement le mot général en météorologie pour n'importe quelle chose qui est en basse pression, c'est-à-dire c'est un cyclone tropical, un typhon, un ouragan, c'est qu'est-ce qu'on sait plus ici sur le côte est de ce continent. Alors, avec ça, là, c'est vraiment bien plus que juste 5 bombes atomiques. On parle de vraiment quelque chose qui est égal à, écoute ça bien là, 8 milliards de tonnes de TNT. Ça, c'est l'énergie qui est dans un ouragan, cyclone ou typhon dans une journée là.
Je ne parle pas de toute la vie d'un système de cyclone ou ouragan. Je parle d'une journée. Alors, puis ça, c'est juste un ouragan ou un cyclone assez ordinaire. On ne parle pas de quelque chose comme Andrew, qui était un ouragan assez fort. Puis encore, on parle de juste une journée, là. Puis ça, c'est égal, si on peut dire, égal à l'énergie nécessaire pour chauffer puis donner l'électricité à tout le Canada pour plusieurs années. Plusieurs années, est-ce que tu peux imaginer ça? Regarde le dommage qui est produit par juste un cyclone assez ordinaire. Comme j'ai dit avec Andrew, c'était quelque chose bien, bien pire. En le monde de météorologie, c'est qu'est-ce qu'on appelle techniquement un méchant claque sa gueule. Voilà, j'espère que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire. C'est méchant. Patrick? Ah ouais. Merci beaucoup, dur. mon cher ami. C'était ma maison sur la photo, il y avait mon bateau, c'est dur. Ah ben oui, le mot-clé, c'est c'était. C'était. C'était, voilà. Vous bougez pas, mon cher ami Parking, puisque tout de suite après cette courte pause pollen claritin, on revient avec Gustave qui va se faire les dents sur un bulletin météo. Et maintenant, sur les ondes de Météo Média, voici la prévision pollen claritin. Une forme intelligente de soulagement. La colonne de gauche affiche l'indice de la prévision pollen claritin de votre région. La colonne de droite indique si ces niveaux sont bas, modérés ou élevés. Les tendances saisonnières montrent les périodes pendant lesquelles les différents types de pollen sont présents au cours de l'année. Pour plus d'informations sur les allergies ou claritins, consultez le site web de Météo Média, le site web de Claritin ou téléphonez au 1-800-665-1507. Tout a commencé par une brusque accélération des nuages. On a affaire à quelque chose de rapide, d'extraordinaire. J'ai trouvé ceci. Ça se dissout, comme ça, sans eau. C'est rapide et ça soulage les allergies. Claritin Allergie lance la nouvelle technologie Accéléris, le comprimé qui se dissout rapidement sur la langue. C'est une forme intelligente de soulagement. Dynamex livre les échantillons de particules d'air quotidiennement. Lorsque les minutes comptent, comptez sur Dynamex, service de transport urgent à travers le Canada et les États-Unis. Nous sommes évidemment de retour pour la météo juste pour rire avec notre invité ce soir, Gustave Parking, qui, à son tour, va devoir faire la météo juste pour rire. Oh là 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 là. Bon alors, pour demain, au revoir le front froid qui part. Oh, hello la crête de haute pression. Pas la bière pression, hein, la haute pression sur la crête du coq. En atibibititibitibi, Témiscamingue, le temps sera couvert avec quelques éclaircies dès le matin. Oh, le tout sera combiné à des averses et des orages en l'après-midi. Ouh. Pour le sud de la province, on assistera à un ennuagement graduel. Il y aura du coton dans l'air. Ce sera chaud et lourd, avec des humidex oscillant entre 35 et 40 centigrades. Dans le centre, le temps se couvrira dès le matin. Mais il restera quelques éclaircies pour le reste de la journée. Éclaircies, oh oui, enfin dans l'Est, il fera beau le matin. Oh oui, mais les nuages feront leur entrée. Bonjour, c'est l'après-midi, je suis un nuage, je fais mon entrée. Pour toutes les régions du Québec, demain les vents seront modérés. Ils n'osent pas s'engager politiquement. Alors ils ont choisi d'être modérés les vents. C'est écrit sur la boîte. Beau temps pour le festival, qui a le vent dans les voiles. Le festival aura du beau temps. Il est content le festival. Oh oui, oh il est content le festival. Eh bien, vous savez que je viens de recevoir un coup de téléphone du patron qui veut vous engager. Ah super, je suis payé combien par semaine? Comme nous, 2 averses et un orage. Ah bien. Ben, ça dépend, il y a des semaines où l'hiver, par exemple, l'orage, c'est très payant. Mon cher ami, il vous est déjà arrivé de faire un spectacle au Niger et ça Oui. s'est peut-être un peu mal terminé. Ah oui, je vous avais raconté ça, il y avait une tempête de vent de sable. Non, c'est vrai, une tempête de vent de sable, on voyait rien. Et derrière, il y avait une rivière qui s'appelait le Oued Caca, où tout le monde venait, etc. Et la tempête a pris ce qu'il y avait dans le Oued Caca. Non, c'est vrai. C'est le nom de la C'était rivière, là, c'est monstrueux. pas ce qu'il y a dedans. Non, il y avait un espèce de pêche géant dans l'air, parce que c'est des particules de marde en suspension. J'ai bien traduit? Voilà, c'était monstrueux. Non, c'est vrai.
Non, mais non, une tempête de marde. Attendez, il y a la Non, réalisatrice qui vient de c'était au s'évanouir. Niger. Non, mais je le dis, bon, c'est vrai que ça fait un peu scatologique, je suis un peu gêné, mais c'était mon expérience météorologique la plus horrible de ma vie. Heureusement, je suis resté à l'intérieur. Voilà. Vous allez être en fait devant parce que vous êtes un adepte de la voile. Voilà, tomber D'ailleurs, je suis sûr devant que et quand vous peut-être faites de la derrière. voile aux Antilles, Oui, tout seul sur le bateau, vous pratiquez votre spectacle pour effrayer les requins. exactement. Et il y a les poissons du volant qui viennent. Voilà. Bon. C'est génial. Vous ne bougez pas, et vous non plus à la maison, parce qu'on va maintenant vous présenter les prévisions locales, c'est-à-dire le temps qu'il fera chez vous pour demain et les prochains jours. On revient tout de suite après avec notre ami Gustave Parking qui va mesurer ses connaissances météo avec notre quiz contre quelqu'un du public, un heureux chanceux. Bougez pas! Ces prévisions sont présentées par le Casino de Hall. Mettez le cap sur la plus excitante des escales accessibles par voie d'eau intérieure. Visitez votre concessionnaire Doral International pour gagner un séjour au Casino de Hall. Préparez-vous à accoster au Casino de Hall, le seul casino accessible par voie maritime en Amérique du Nord. Naviguez à travers les 48 tables de jeu et les 1300 machines à sous. Puis, jetez l'ancre et savourez des moments inoubliables. Cet été, le Casino de Hall vous invite à visiter votre concessionnaire Doral. Vous pourriez gagner un séjour en Outaouais. Entrez dans le jeu avec le Casino de Hall. Sur la rue Saint-Denis pour la météo juste pour rire. Comme promis, c'est l'heure de jouer à notre quiz. Pression sous pression! Alors, notre bon ami Parking qui va se mesurer ce soir avec quelqu'un du public. Votre nom, monsieur? Benoît Lallier. Benoît Lallier. Fou Lallier. Ah, t'as fait l'école de rire, toi. Bonhomme, bon, j'ai coulé en plus. Alors, d'abord, mon cher ami, je dois vous donner ce qui sert de bouton. Oui. Regardez, 2 mains, puis plein de pouces et 2 orteils. Voilà, on teste. Ça marche tout le temps. Et vous, mon cher Parking? Alors j'appuie. Oh là Ça, là. c'est votre chèque de paye. Oh là là. Il y a du ressort là-dedans. Voilà, tout à fait. Bonjour monsieur. Bonjour. Et... Alors évidemment, c'est C'est amical. le meilleur On gars. n'accepte pas les coups de poing ni les coups de pied. D'accord, Et de ouais. préférence de garder le sourire. Vous pouvez vous servir du moniteur qui est juste là pour voir la question. Cette première question est un extrait sonore. Vous savez que Vivaldi a composé les 4 saisons. Voici l'extrait sonore. Ça jouait dans un rave hier. De quelle saison Je vais essayer. L'automne. L'automne. Malheureusement, mon cher Parking, c'est pas tout à fait ça. Non, j'ai essayé. Monsieur Lallier? L'hiver. Ah, mais c'est très bien, c'est l'hiver! 1-0! Alors maintenant, il va falloir être rapide sur le bouton. Vous êtes prêts tous les deux? Je vous demande de chanter un extrait d'une chanson qui contient le mot soleil. Il y a du soleil sur la France. Non, bel effort. Une Vous la vraie connaissez chanson, pas? Une connue. Non, mais elle n'est pas connue ici. Non? Ah là 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 là. Mon cher ami? Oh, soleil, 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 Exactement ça! Un concurrent de Mars ce matin, il y avait aussi Quand le soleil dit bonjour en anglais. Ah, je les connais pas. Rendez-vous avec la lune. Je la Ça, connais on pas. pensait que Ah c'est ouais, vous celle-là qui elle était l'avez bien, deviné. ouais, j'aurais pu la deviner. C'est maintenant l'heure de notre troisième question. Vous pouvez toujours vous fier sur le moniteur pour lire cette question. Je vous ai parlé des 4 saisons de Vivaldi. Maintenant, je vous demande quel groupe québécois a composé la 5e saison?
c'était juste. On va essayer d'abord avec M. Parking. Au hasard, beau dommage. Beau dommage. C'est un peu dommage parce que c'est. Non, mais j'essaye. Au moins j'essaye. Hein, je connais rien, mais au moins j'essaye. La 5e saison? Harmonium. Un Québécois plus laid, et voilà! 3-0. Les affaires vont vite, les affaires vont vite. Surtout que celle-là, c'est la dernière question. Attention, c'est une question de linguistique. Là, cette fois-ci, c'est peut-être notre ami Gustave qui aura un petit peu d'avantage. Je vous demande, combien y a-t-il de S dans le mot suivant? La lettre S, comme nuage. Le mot C, spisatus. 2. Spisatus 2S. Pas tout à fait. Mon cher ami Parking. 3. 3S. Spisatus. Pas tout à fait. On essaye. 4. 4. Ex aequo en même temps. C'est quand même merveilleux. Le point est annulé. Notre gagnant pour ce soir, Benoît 3-0. Mon cher ami, on vous remet des billets pour le spectacle du Quatuor, dont les critiques sont absolument extraordinaires. Vous aurez également un beau t-shirt Météo Média, une casquette Météo Média, ainsi qu'un banc Météo Média. Tout ça pour venir vivre la météo avec nous. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, on applaudit fort! Ouais. Voici maintenant nos actualités juste pour rire. Ah, la relève. C'est important, la relève, hein, parce que, bon, c'est bien beau Yvon Deschamps, c'est bien beau Pierre Légaré, mais un jour, ils seront plus là. Il faudra les remplacer. D'ailleurs, qui sont plus très jeunes, eh bien, vous pouvez justement venir la voir, cette relève. En ce moment, ils sont en répétition, mais à partir du 21 jusqu'au 26 juillet, au cabaret du musée Juste pour rire, vous pourrez vous savourer ces nouveaux humoristes. Qui sait, peut-être que ce petit spectacle anodin que vous aurez vu, bien, vous aurez été un des premiers, puisqu'il se produira dans un an, dans une salle beaucoup plus grande et beaucoup plus chère, certainement. On y retrouve, par exemple, Laurent Paquin. Laurent Paquin, Météo Média, c'est une histoire d'amour, puisque, comme vous le savez, Laurent Paquin, en compagnie de Marie-Yvonne Cyr, vont animer la soirée anniversaire de Météo Média le 1er septembre. Il y a aussi Chicken Swell. Chicken Swell, c'est un petit peu notre coup de cœur, puisque hier, au gala du festival, ils ont fait un malheur. On ne parlait que d'eux dans les journaux toute la journée d'aujourd'hui. Et on peut les revoir ce soir à 19h45. Ils font la première partie du spectacle de Jean-Marc Parent sur la scène Labatte, au coin de Maisonneuve et Berry. Jean-Marc Parent qui lui effectue un retour sur scène avec un spectacle qui s'appelle 22 jours sans électricité dans le verglas. Vous voyez que pour Jean-Marc Parent, comme pour Météo Média, et que c'est drôle la météo. Ouf! Hey, est-tu capoté là-dedans? Autre chose qui était complètement capotée, vendredi soir, ici même sur la rue Saint-Denis, on a eu droit, grâce aux plasticiens volants, à un énorme spectacle, la Gigantomachie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est des gros ballons en monstre qui se chicanent. Il y a des feux d'artifice, un spectacle très, très haut en couleur. Mais figurez-vous que ils sont pas partis, nos plasticiens volants. Ils sont encore ici et on peut toujours les admirer demain soir ainsi que mercredi soir avec un nouveau spectacle qui s'appelle Ézélie. Manquez-lui pas celui-là. Oh! Merci beaucoup d'être encore là, notre invité, je vous le rappelle, Gustave Parking. Et c'est pas n'importe qui, notre petit ami Gustave. Figurez-vous qu'en plus, il est inventeur. Je lis ici sur cette petite carte que vous avez inventé, écoutez bien ça et tenez-vous bien, un simulateur de vitesse immobile. Oui. Nous, au Québec, on a cette expression-là. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Bah, c'est quand tu bouges pas, tu as envie de faire de la vitesse, c'est un simulateur de cyclone pour la météo. En plus, ça sert quand il fait chaud ici. Je vais vous faire une démonstration. Non, c'est vachement bien. On dirait que je suis à l'avant du Titanic avec Céline Dion derrière. Tu vois. Ouais. Une bonne imitation de Céline quand elle chante. Vous voulez que je vous le refasse? Vous voulez vraiment que je vous le refasse? Bon, je vous le refais. En plus, ça sert. Tu le mets dans ta salle de bain le matin, ça nettoie tout. Hein. Tu nettoies la saleté qui est collée sur le mur du fond. C'est très pratique. Je vous le refais. Allez, attention. Allez, rapproche bien la caméra. Vas-y, viens, tu vois. Ça sert pour mon dentiste, il vérifie mes caries aussi. Ça fait penser à cette autre expression qu'on a au Québec, beau bonhomme. Ouais. Gros bonhomme. Comment faire une image de synthèse avec 3 fois rien? Tout à l'heure, on a dit qu'un de vos sports préférés, c'était la voile. Oui. Vous pratiquez beaucoup la voile dans les Antilles. Ouais. Pourquoi c'est devenu le sport que vous aimiez? Parce que vous aimez la météo puis il y a des vents? Non, parce que t'as pas besoin d'avoir un moteur, t'as pas... puis tu navigues tout seul. Tu boxes sur l'eau, c'est beau.
J'aime bien la voile. Mon cher Parking, c'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie infiniment Merci. d'être venu nous voir. On aura le temps encore de se parler parce que nous, on se parle après l'émission. On est comme des bons amis. Hein? Au revoir. Vous restez là. Demain, notre invité, Sylvain Ouellette, à la météo Juste pour rire. Et vous restez là aussi, juste pour voir pendant le générique. Parce que même si la boîte va tomber, c'est marqué Juste pour rire. Après ça, il y a le générique, on voit pas grand-chose. Dans le décor en arrière, on est toujours en train de niaiser un peu. Allez, à demain! Ciao. Ooh.